Bonjour à toutes et à tous, on est très content de vous accueillir pour un nouveau numéro de Réversible. Aujourd'hui, nous allons parler d'Emmaüs, mais plus particulièrement d'Emmaüs Environnement. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes sur ce plateau. Alors, nous accueillons Laurence Perazzi, qui est la présidente d'Emmaüs Environnement. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Nous accueillons également Solène Jarraud, qui est la directrice d'Emmaüs Haute-Loire. Bonjour et bienvenue. Et nous accueillons aussi Carole Mialon, qui est la responsable des activités des accompagnements au sein d'Emmaüs Environnement. Bienvenue également sur le plateau. Madame Perazzi, je vais vous donner la parole en premier pour vous nous présentiez Emmaüs. Si toutefois, parmi nos téléspectateurs, il y en a qui ne connaissent pas encore Emmaüs. Alors Emmaüs est l'association créée par l'abbé Pierre. Je pense que beaucoup de personnes connaissent l'abbé Pierre en 1947 au niveau national et international. Et en 1980, l'abbé Pierre est venu au Puy pour créer Emmaüs Haute-Loire. À partir de là, des activités ont démarré. Les activités premières d'Emmaüs qui sont le ramassage, le tri, la vente d'objets de récupération pour des personnes en précarité. Et en 2012, Emmaüs 43 a créé une filiale Emmaüs Environnement pour répondre à un appel d'offres de la communauté d'agglomération pour la gestion de la première recyclerie de la Haute-Loire. C'est la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui a lancé cet appel d'offres et nous avons répondu en créant Emmaüs Environnement. Très bien, je vous remercie. Madame Jarraud, est-ce que, en tant que directrice d'Emmaüs Haute-Loire, est-ce que vous pouvez nous présenter toutes les activités d'Emmaüs ? Oui, bien sûr. Alors, Emmaüs Haute-Loire, c'est 2 structures. Donc, comme l'a dit Laurence, il y a une association loi 1901 qui gère des ateliers chantiers d'insertion dans le cadre des activités historiques d'Emmaüs, donc le tri, les ramasses et la vente. Et donc, depuis 2012, c'est une structure qui s'appelle donc Emmaüs Environnement, qui était au départ une SARL, qui a été transformée en SIC par la suite pour gérer donc différentes activités liées à l'environnement également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une SIC ? Oui, alors pardon, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'idée en fait de cette transformation, c'était pour favoriser la coopération et la solidarité des acteurs dans le cadre de cette SIC. Se rapprocher de l'économie sociale et solidaire pour vraiment faire corps avec. Et donc Emmaüs Environnement a vu naître une entreprise d'insertion en son sein qui gère aujourd'hui les 4 déchetteries de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Et ensuite des ateliers et chantiers d'insertion sur divers supports d'activité. Madame Mialon, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle au sein d'Emmaüs ? Oui, alors donc je suis responsable des activités et de l'accompagnement sur Emmaüs Environnement. Ça consiste finalement à mettre en œuvre toutes les activités et l'accompagnement des personnes en insertion sur ces activités. Donc ça concerne la gestion des hauts de quai et des 4 déchetteries de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, donc sur la Pépinière, Sansac, Polignac et Saint-Germain-la-Prade. Il y a aussi donc le chantier d'insertion Clé-Livre qui est une plateforme de vente de livres en ligne d'occasion qui est quelque chose qui est assez conséquent pour nous parce que du coup nous avons 120 000 livres d'enregistrés et nous en sommes à peu près à 15 000 livres de vendus sur différentes marketplaces, donc notamment Label Emmaüs. Où on peut faire du click and collect pour les personnes qui pourraient être intéressées pour acheter aux alentours de chez nous. Il y a des points de collecte pour les livres où les gens amènent directement les livres à Emmaüs ? Alors tous les points de collecte sont toujours les mêmes et c'est donc c'est pour toutes les matières finalement et tous les objets qui peuvent arriver sur Emmaüs Haute-Loire. Donc c'est soit sur le quai de Emmaüs 43, soit dans les 4 containers dédiés sur les déchetteries. Et donc toutes ces activités sont des supports à l'insertion professionnelle des personnes. Voilà, c'est ça. Donc l'activité première d'Emmaüs Environnement, finalement, ça a été la gestion des hauts de quai de déchetterie et de la recyclerie. Ça représente aujourd'hui 17 personnes en insertion. Et donc 2 coordinateurs qui nous permettent de former et d'accompagner sur les supports d'activité au quotidien. Nous avons aussi une conseillère en insertion professionnelle, exclusivement sur ce support d'activité, puis une autre conseillère en insertion sur Clé-Livre, qui est aussi accompagnée de 2 encadrantes techniques sur les supports d'activité. Écoutez, je vous remercie pour cet enchaînement. On va pouvoir tout de suite voir un sujet justement avec 2 conseillères en insertion professionnelle qui vont pouvoir évoquer leur rôle au sein d'Emmaüs. On se retrouve juste après. L'insertion, c'est permettre à des personnes en difficulté d'avoir une opportunité de s'insérer au niveau professionnel, notamment.
Nous, enfin, notre objectif, il est là, c'est de lever les freins pour ces personnes-là et leur permettre d'accéder à de l'emploi. Des freins divers, hein, que ce soit des freins par rapport à problèmes de mobilité, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, parce qu'on peut avoir beaucoup de parents isolés qui ont besoin de soutien et d'accompagnement aussi. Donc l'insertion, c'est tout ça, c'est une globalité, c'est l'accompagnement vers l'emploi durable, mais en l'aidant à lever les freins. Je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment, dans quelle branche me lancer. Donc les chantiers d'insertion, c'était à ma portée. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction au niveau sur moi-même, au niveau de la confiance. La confiance en soi, ce qui n'était pas là au départ quand j'ai commencé. L'insertion, c'est montrer aux personnes qu'ils ont les compétences d'aller de l'avant, de montrer qu'ils ont de l'estime d'eux et qu'ils peuvent trouver un emploi. C'est leur permettre de se dire, je peux avoir confiance en moi et je peux y aller vers l'avant. Et nous, on est juste là pour les aider à se retrouver dans ce domaine-là et de se dire, moi, je suis capable d'aller vers l'avant. Tout le monde peut en bénéficier. Moi, je dirais que le seul critère, c'est la motivation. On a entendu que sur ce sujet, les deux personnes disaient que le principal prérequis pour intégrer Emmaüs Environnement, c'était la motivation. Mais concrètement, comment on fait pour postuler à Emmaüs Environnement ? Alors pour postuler à Emmaüs Environnement, il y a une plateforme de l'inclusion qui s'appelle e2. Il existe des prescripteurs qui sont assez nombreux. Les plus connus sont la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, le département et finalement l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance. Toutes les structures habilitées à pouvoir accompagner des personnes peuvent prescrire les personnes sur la plateforme. Donc on envoie le CV, la lettre de motivation. Et puis toutes les personnes qui envoient un CV et une lettre de motivation sur les différents chantiers d'Emmaüs 43 ou d'Emmaüs Environnement sont reçues. C'est un entretien qui est commun en fait. On a une fonction commune de recrutement qu'on a mis en place et donc on va pouvoir donner une chance à tout le monde de pouvoir avoir un entretien collectif et un entretien individuel. Très bien. Ensuite, les personnes, lorsqu'elles sont embauchées pour combien de temps ? Alors l'agrément est de 24 mois. On peut bénéficier d'un agrément de 24 mois. À l'intérieur de cet agrément, il y a la possibilité d'avoir plusieurs contrats. Donc les contrats sont de 4 mois. Au départ, et puis en fonction de l'évolution des personnes et puis de la structure dans laquelle ils sont, soit l'entreprise d'insertion, soit le chantier, ça peut varier entre 6 mois pour l'entreprise d'insertion et 4 mois pour les chantiers. Très bien. Donc on a vu qu'il y avait des encadrants techniques, des conseillers en insertion professionnelle, oui. Mais il y a également des bénévoles au sein d'Emmaüs. Alors au sein d'Emmaüs 43, il y a beaucoup de bénévoles, c'est hyper important. Les bénévoles sont primordiaux à l'intérieur. On a plus d'une centaine de bénévoles. Voilà. On a commencé l'association, quand je vous disais, en 1980, avec une trentaine, puis quarantaine, cinquantaine. Et puis le nombre de bénévoles a beaucoup évolué, jusqu'à ce qu'on embauche des salariés. Ce qui n'a pas du tout empêché la progression des bénévoles. On a maintenant une équipe bénévole salariée qui travaille ensemble, qui essaie de construire quelque chose ensemble. Et c'est plutôt bien réussi, malgré certaines difficultés parfois, parce que les anciens ont un petit peu de mal, comme partout, à accepter les vieux. Bon, voilà. Mais ça matche bien, hein, finalement. Oui. Oui. C'est une vraie complémentarité. Il y a une vraie complémentarité. Oui. Et les bénévoles travaillent sur tous les... Pas sur Emmaüs Environnement. Voilà, Emmaüs Environnement, c'est cette filiale très particulière qui n'a pas de bénévoles. Ça. Très bien. Par contre, les bénévoles sont présents dans les collèges des amis de la SIC. Très bien. Quand on parle d'insertion, on parle forcément de lever des freins. Alors comment vous travaillez justement à lever les freins vers l'emploi? Donc, le recrutement, ça part dès le recrutement en fait. Le recrutement, l'explication de nos structures, de la façon de faire, l'entretien collectif, il est là pour poser le cadre avec les personnes, pour qu'elles se sentent rassurées et qu'elles se sentent la possibilité en entretien individuel de pouvoir déjà commencer à se révéler, à nous raconter ce qu'elles pensent, elles, avoir comme difficulté.
Donc ça nous permet d'avoir un petit point d'appui, de savoir où c'est qu'on va s'orienter, comment on va s'orienter. Et donc quand ils arrivent, les premiers jours en fait, sont là pour leur permettre de poser leurs valises, savoir où c'est qu'ils tombent, vraiment comprendre les activités sur lesquelles ils vont travailler. Et il s'agit d'une co-construction entre les encadrants techniques, la CIP et le salarié sur son parcours à lui. Est-ce que les personnes en contrat d'insertion ont le droit à des formations durant leur contrat de travail chez vous? Alors j'aime bien votre question. Donc l'accompagnement, alors Emmaüs Haute-Loire a mis en place un accompagnement à la mode Emmaüs, et donc chez nous ça s'appelle le contrat aidant. Et le contrat aidant comprend à la fois un tiers d'insertion, un tiers de management participatif et un tiers de formation. Donc oui, la formation est primordiale. Alors on essaye autant qu'on peut d'internaliser la formation, c'est-à-dire qu'on fait appel à des organismes de formation extérieure qui veulent bien se déplacer à l'intérieur de chez nous pour assurer ces formations. Très bien. On a vu un peu là, le panorama, hein, une personne qui veut rentrer chez vous, qui travaille chez vous, le travail à la levée des freins, les aides, la formation. Et après, une fois que les personnes ont fini leur contrat, leur parcours chez vous, est-ce que vous continuez à avoir des nouvelles? Que deviennent ces personnes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Alors ça dépend des personnes. Mais oui, on a régulièrement des nouvelles. On a, Laurence et moi, un parcours qui date de 2017. Et cette personne continue à venir nous voir de temps en temps. Donc il est salarié en CDI Et qui était arrivé vraiment en mauvais état, on va dire. C'est quelqu'un qui était vraiment complètement détruit par son environnement, par son passé, par sa famille, par tout un tas de choses, et qui, en arrivant chez nous, a pris confiance en lui, mais c'est quelque chose qui est vraiment épanouissant pour nous. C'est très riche pour nous parce qu'on a vu cette évolution extraordinaire de ce jeune qui est arrivé complètement détruit et qui est reparti, ça y est, confiant en lui-même, prêt à rebondir. Son travail. Il revient nous voir avec sa famille. Enfin, c'est vraiment... c'est agréable. C'est les moments agréables. Pour nous c'est vraiment une reconnaissance. On dit on n'est pas là pour rien, quoi. Oui, bien sûr. Et alors, sur des choses plus pratiques, parce qu'une journée type de quelqu'un en contrat chez vous à Emmaüs, à quelle heure commence-t-il? Alors, tout dépend du secteur où il est. Donc il y a sur Emmaüs 43, il y a 2 postes, un qui débute à 9h, et qui termine à 16, et un autre poste qui attaque à 10h30 et qui termine un peu plus tard. Voilà, donc pour Emmaüs 43, les différents chantiers, c'est ça, sauf pour Milité qui est l'emploi progressif. Et là, du coup, vu que c'est une adaptation du nombre d'heures de travail en fonction des possibilités des personnes au moment où elles rentrent, avec bien sûr l'enjeu d'arriver jusqu'à la possibilité de faire 26 heures, là, les horaires sont adaptés et sont adaptés aussi aux supports sur lesquels elles travaillent. Avec une dérogation sur ce chantier-là spécifique, parce qu'on a le droit de faire des tout petits contrats de 10 heures par semaine au départ. Parce qu'on accueille des personnes qui cumulent tellement de difficultés et de problématiques que de toute façon, ils ne tiendraient pas, même sur un contrat à 26 heures. Par contre, ils ont quand même du potentiel. Bien sûr. Voilà. Et pour pouvoir se rendre au travail, on sait qu'on est dans un département où, alors il n'y a pas qu'en Haute-Loire, mais où les questions de mobilité et les problématiques surtout de mobilité sont prégnantes. Est-ce que les postes de travail sont facilement accessibles par les transports en commun, ou est-ce que vous mettez en place des choses en interne? Sur le site de Toyac, si vous voulez, les transports en commun arrivent facilement. Donc, et les horaires ont été adaptés. Et les horaires ont été adaptés en fonction des transports. Pour Emmaüs Environnement, il a été mis une solution de transport en interne. En fait, on a investi dans un minibus pour permettre pour ne pas isoler certaines personnes. Donc l'idée, c'est que les salariés arrivent tous à Toyac et c'est une encadrante technique qui prend le minibus et qui les véhicule jusqu'à Chaspignac. Et ça, c'est exclusivement pour les personnes qui travaillent sur le chantier d'insertion Clic-Livre et le reconditionnement gros électro tous et les chantiers qui se trouvent tout ce qui se trouve sur Chaspignac. Cependant, pour Emmaüs, pour l'entreprise d'insertion, donc pour la gestion des hauts de quai, là, on a l'obligation pour les personnes, donc c'est pas nous, c'est le marché, pour les personnes de tourner sur les déchetteries. Donc là, il y a obligation non seulement d'avoir le permis de conduire, mais un véhicule. Donc
pour permettre quand même la possibilité d'évolution des personnes, on réserve une place pour une personne qui n'a pas son permis de conduire ou qui est en cours d'acquisition ou qui a le permis de conduire mais pas la voiture. Et donc l'objectif est de trouver des solutions. Ça fonctionne, hein. On a pas mal de personnes qui passent chez nous et qui obtiennent leur permis de conduire, qui mettent un peu d'argent de côté et arrivent par le biais de partenariats à acquérir un véhicule, soit en location, soit à l'acquérir vraiment. Très bien. Écoutez, je vous remercie. On voit que l'accompagnement est quelque chose qui est complet au sein d'Emmaüs, avec des résultats. Vous nous avez livré quelques exemples qui sont intéressants. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci.